Ah, ça a très bien été. Ah, j'étais en dessous de tout. Pas du tout. C'était très bien. Oh, bravo. T'étais pas nerveux, tu disais juste. Là, c'est bien moins que je dis juste. Jésus-Christ, il manquerait plus rien que je parle faux. Qu'est-ce que t'as, là? J'ai que je viens de me casser la gueule, là, puis que je ne prends pas. Mais voyons donc. Puis l'auteur, il est où, l'auteur? Je te comprends pas. Je te dis que ça aurait pu être pire que ça, hein? Vous m'avez souhaité d'avoir du plaisir avant le spectacle, mais j'en ai pas eu. Je n'ai pas eu. Alors, je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai l'impression que j'étais trop en contrôle. J'étais tellement contrôlé que je pouvais pas être bon. Je me suis écouté jouer toute la soirée, mais je me suis regardé jouer toute la soirée. J'ai rien senti, rien. Un robot. Quand le public réagissait, je les trouvais niaiseux, puis quand ils réagissaient pas, je pensais que c'était de ma faute. Écoute-moi, là. T'étais bon. Je te dis pas ça pour te faire plaisir ou pour te consoler. T'étais bon. Ah, moi, je suis pas content. Ah, il me semble quelque part qu'on fait ce métier-là pour être content. Et quand je fais mon téléroman, là, je suis content. J'aime ça. J'ai du fun. Oui, des fois. Bon, t'as pas eu de fun ce soir. Mais tu peux en avoir demain. Dis-toi que quand tu fais ta télévision, là, c'est fait pour toujours. Puis tu pourras jamais y revenir. Tandis qu'ici, tu peux essayer les choses, puis être content de toi ou déçu tous les soirs. Oui, mais c'est ce soir que la critique, mes parents et amis m'ont vu. Oui, mais tu viens de me dire que tu jouais pour être content. Tu joues pour être content ou pour tes parents et amis? Le cru-tu? Ben, un soir de première. Un peu des deux, non? Mais si on veut avoir du monde dans la salle, faut pas se faire dire qu'on est mauvais. Ah, j'ai couru après. J'ai voulu faire mes débuts au théâtre après des années de télévision. Ben, je les ai faits. Démaquille-toi donc. J'ai demandé qu'on fasse attendre le monde. Ils vont finir par s'impatienter. Ça va être beau, ça aussi. Faire face à tout ce monde-là. Les acteurs, ma mère, ma grand-mère, mon chum. Hein? Je vais enfin pouvoir le rencontrer, celui-là. Pourquoi vous dites ça comme ça? Tu arrêtes de paranoïer. Puis je me répète peut-être, là, mais il est où l'auteur? Je viens de voir le directeur du théâtre se diriger vers la sortie aussitôt que la pièce a été finie. Ça augure mal. Il est peut-être juste allé fumer une cigarette. Ça m'étonnerait. Il s'est sauvé comme un rat. Il a choisi cette pièce-là pour au moins l'assumer. Sébastien, tu vas avoir de la misère à te lever pour aller à l'école demain. Penses-tu que c'est fini? Ça fait 12 fois que tu me le demandes. Je sais pas. Ça dépend s'il y a un entracte ou... C'est quoi ça, un entracte? Te souviens-tu une fois on est allé voir papa jouer dans une pièce pour enfants? Ouais, mais ça fait longtemps de ça. Oui, t'étais tout petit. Je m'en rappelle pas beaucoup. Je me rappelle juste que papa était déguisé en ours, puis que je trouvais qu'il faisait un bien petit ours. C'est vrai. Puis c'était vrai qu'il faisait un bien petit ours. Mais te souviens-tu qu'il y avait 2 pièces dans ce spectacle-là? Puis qu'entre les 2 pièces, les lumières se rallumaient, puis on pouvait quitter sa place là, pour aller aux toilettes ou se dégourdir les jambes? Je m'en rappelle pas beaucoup. Juste que je trouvais ça long avant que papa revienne. C'est ça, un entracte? Quand on peut se lever au milieu d'un spectacle? Oui. Puis les spectacles ont-tu tous des entractes? Non, des fois, il n'y en a pas. Puis c'est plus court quand il y en a pas. Ça risque d'être plus court quand il n'y en a pas, oui. S'il y en avait un ce soir, peut-être que c'est pas fini. Peut-être. Ben, je vais attendre encore un petit peu avant d'être désappointé. Hey, c'est ça, des coulisses de théâtre. C'est pas propre. Hey, une chance qu'ils font pas de ballet ici parce qu'il y aurait pas grand place pour se trémousser. T'as bien raison.
Ah, je te ferai un ménage là-dedans, moi. Coudon, ils vont-tu l'ouvrir, cette porte-là? On va mourir étouffés si ça continue. Il était très beau, votre garçon. Je comprends qu'il était bon, mais elle s'est fait pleurer. Par contre, vous, je sais pas comment vous avez fait pour le trouver bon, parce que vous avez dormi quasiment tout le long. Je dormais pas, j'écoutais. J'étais concentré. À quoi ça sert de venir au théâtre si c'est pour rester les yeux fermés? C'est aussi bien de rester chez vous puis écouter la radio. À part de ça, cognez-vous toujours des trous comme ça quand vous êtes concentré? Elle a un peu vieilli, par exemple, non? Ben, hey, écoute, franchement, pour une femme de son âge... Aïe, je on trouve qu'elle est bien tous conservée. ici. Hey, on défonce-tu? Hein? Comment t'as trouvé ça? Toi, Je te l'ai demandé en premier. tu connais ça plus que moi, Luc. C'est pas ce que t'as toujours dit. Bon, j'ai jamais prétendu que je connaissais le théâtre plus que toi. Jean-Marc. C'est vrai. Fais-moi pas rire. T'as toujours eu quelques théories sur les intentions de l'auteur, surtout quand c'est une création comme ce soir. T'es à court de théories, là? Ou peut-être que t'as pas compris la pièce. Ça doit être ça. J'aime ça quand t'es fâché. Je suis pas fâché. Jean-Marc, c'est gros comme le nez d'en face. Je suis pas fâché. Puis t'as toujours fait ma joie quand tu voulais pas l'avouer. J'ai rien avoué du tout. Puis si tu veux le savoir, j'en ai une théorie. Il me semblait bien aussi. Écoutez, le monde diront ce qu'ils voudront. Moi, en ce moment, j'aimais ça. Tant mieux, ça en fait au moins un de content. T'étais très bon. Ta dernière scène en particulier était formidable. Écoute, donc, je dois être fou. Bon, vous. Ah, c'est correct, c'est correct. Merci beaucoup pour tout. Pour votre jeu et pour avoir sauvé la mise en scène. Pour le jeu, je suis pas mécontente, mais pour la mise en scène, qu'est-ce que tu veux? Si j'avais eu plus de temps. C'est drôle, hein? J'aurais dû être mort de peur. Je devais l'être d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi je me suis laissé prendre. Bon, tu vois? Je peux-tu commencer à faire entrer? Oh, Mylène! Bravo, merci. Merci pour tout, hein? Merci. Bravo. C'est ce qu'ils disent. J'ai pas vraiment le temps d'écouter. Le devoir. Le devoir. J'ai pas l'air mécontent. Ah, quelle angoisse. Quand les attachés de presse font semblant qu'ils savent rien, faut se méfier. C'est toujours comme ça, les soirs de première. Ben oui, on est des éternels inquiets, qu'est-ce que tu veux? On aimerait ça avoir des bonnes critiques, ça se peut-tu? Ben oui, fâchez-vous pas, là. Moi aussi, j'en veux des bonnes critiques. C'est bonne, elle. Ah non, 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 pas de chicane en plus, là. J'appelle pas ça de la chicane, mon petit gars, si tu savais. J'ai déjà vu des acteurs s'arracher quasiment leur costume de sur le dos un soir de première tellement ça avait mal été. Ça se criait des bêtises devant tout le monde, ça hurlait. Les invités étaient gênés de s'être dérangés. Ou bien le silence. T'es jamais allé en coulisses un soir de première puis que personne ne disait rien parce qu'il n'y avait rien à dire. C'est tellement gênant, là. Il y a juste les coureux de coulisses qui sont là puis ils disent rien, puis toi non plus. Juste d'en parler, ça me donne la chair de poule. Ouais, je devrais peut-être pas parler de ça. C'est peut-être ça qui va nous arriver ce soir. La robe verte, puis la madame avec la tête toute blanche, c'est bien la mère et la grand-mère de Mathieu, non? Oui, puis je te dispense de tes commentaires. J'ai pas du tout envie d'entendre les bitcheries de mon ancien chum ce soir. Puis c'est du monde extraordinaire. J'ai rien dit. Non, mais je t'entends penser depuis des années. Oh, c'est pas mon beau professeur de littérature? Bonsoir. Bonsoir. Vous vous connaissez? Il vient de le dire, c'est un de mes étudiants. Comme si tu le savais pas. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu connais quelqu'un dans la production? Oui, l'auteur. Le monde est vraiment petit. Peut-être une pièce longue, puis il aura peut-être pas le temps de t'appeler après. Il y a des gens qui vont aller le voir là, pour le féliciter. Puis s'il y a beaucoup de monde, là, ça va leur tarder. Il me l'avait promis. Non, mais tu sais comment qui est. Il promet des affaires des fois, puis il oublie. Ça fait combien de temps là, qu'il est supposé de réparer la bicyclette que tu gardes chez lui? Puis t'acheter un manteau d'hiver? Il fait pas exprès, il oublie, c'est tout. Étais-tu comme ça quand vous viviez ensemble? Ben oui, Sébastien. Il a toujours été comme ça. Quand il va se rappeler qu'il t'a oublié, là, ça va vraiment lui faire de la peine. Mais c'est pas sûr qu'il va m'oublier.
C'est pas sûr, non, mais... Je me fierai pas trop là-dessus ce soir. Bon, Sébastien, éteins ta lumière, là, tu seras plus réveillable demain matin. Bonne nuit, bon rêve. Pas de puce, pas de punaise. Maman? Oui? C'était-tu le fun quand papa et toi, vous viviez ensemble? Bien sûr que c'était le fun. Pas tout le temps, par exemple. Pas plus que 2 personnes à la fois, s'il vous plaît. Ça va bien prendre toute l'année. Ben oui, c'est tout bon. Ah, mon petit garçon. Bonsoir. Bonsoir, grand-maman. Je savais que t'étais là, je t'ai entendu rire. Mon Dieu, fallait pas que je rie. Le reste, je vous présente ma grand-mère et ma grande-tante. Bonsoir. Enchantée. Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Moi aussi. Depuis le temps qu'on vous voit à la télévision. Et c'est la première fois que je vous voyais en personne, par exemple. Vous êtes encore plus belle. Ah, c'est vrai, c'est ça, ma sœur, là, quand vous êtes entrée là, au début, avec votre belle fourrure. J'ai dit, mon Dieu, ça se peut pas. Elle est pas belle de même. Ça se peut pas que ça soit elle. T'étais grimé? Là, tante, à part de ça, avez-vous aimé ça? Ah oui, c'était bien. Très bien. C'est bien pensé. Puis la morale est bonne. Vous avez pas de loge individuelle? C'est un petit théâtre ici, il y a juste une loge. Oh, c'est pas commode, hein? Moi, il me semble, me déshabiller devant un homme que je connais pas, je serais pas capable. J'ai déjà vu pire. Ah oui? Tu y as acheté? Pardon, de quoi tu parles? Ben, le T-shirt, tu y as acheté le T-shirt? Oh, puis, c'est que t'as pris ça, toi? Ça? Non, c'est un cadeau de Jean-Marc. Tu avais dit de pas me le dire à ma venimeuse? Mais non, je te le jure. Non, grand-maman, ma tante, c'est parce qu'il y a du monde qui attend. Puis de toute façon, on se revoit tous au restaurant de Jeanne. Hein? Fait qu'on parlera de tout ça plus tard. Ouais, mais où c'est qu'il est, ce restaurant-là, donc? Pas trop loin, j'espère. Non. Demande à Mélène, elle va vous donner l'adresse. C'est juste à côté de chez vous. C'est pas l'affaire de légumes que tes amis ont ouvert toujours, là? Mais je vous l'ai dit 100 fois, c'est bon. Puis va-tu y avoir juste des comme vous autres? Voyons donc, Blanche. Ça se demande pas. Ça peut vous rassurer, madame, je suis pas comme ça, moi. Je suis irrémédiablement hétérosexuelle. Maman, prenez pas toute la place. Il y a 1 million de personnes qui attendent. Mais j'aurais voulu avoir. T'étais assez beau. Ouais, c'est du bon aussi. Oh oui. Ouais. Oh, puis la pièce aussi. Ouais. OK. Mathieu, faut que je te présente quelqu'un. Ah. Monsieur Charbonneau. Monsieur Emile Charbonneau, c'est lui qui m'a vendu ma robe cet après-midi. J'espère que tu l'as remarqué, elle m'a coûté les yeux de la tête. Monsieur Charbonneau, je vous présente mon fils, Mathieu Leclerc, l'acteur. Enchanté. Enchanté. Je saurais pas comment dire ça. Je pense pas que ce soit le temps ce soir. Hey, en plus que tous les autres sont partis. Je suis seul de ses amis qui est resté. On peut pas juste aller dire bonsoir, comment ça va. Franchement, c'est sa pièce. Depuis le temps qu'il nous en parle, en nous défendant de la lire parce que le théâtre, c'est fait pour être vu. Ben, je m'attendais au chef-d'œuvre du siècle. Tu détestais ça au point de pas être capable de lui dire une seule chose positive? Faut vouloir en savoir plus, voyons donc. Il va me demander où sont les autres. Puis comment j'ai trouvé ça, si j'ai ri, si j'ai pleuré. Vous autres, qu'est-ce que vous allez dire? Moi, je le connais pas. Alors je vais lui serrer la main, lui dire bravo poliment. Après tout, il a sûrement travaillé fort. Moi, j'ai pas détesté ça. Je pourrais pas être très chaleureux non plus. Moi non plus, je le connais pas. Et même son chum est pas resté, je pense. Ça, c'est trop de cul, par exemple. Ah oui, je l'ai vu sortir avec les autres. Faut dire que c'est pas l'être le plus courageux du monde non plus, hein. Mais quand même, il aurait pu se forcer un peu, me semble. Femme. Merci. Merci. As-tu vu mon chum? Je le connais pas, ton chum, Philippe. Toi, as-tu vu le mien? Je le connais pas, moi non plus. Philippe, je vais te présenter ma... C'est lui, Philippe, l'auteur de la pièce. Il doit avoir des problèmes avec sa mère, lui, certain. Hein? Hey, maman, ici. Ici. T'es sorti avec le vendeur qui t'a vendu ta robe après-midi?
Ça te fait des fois? Mais je t'ai expliqué. C'est compliqué. Il s'est retrouvé assis à côté de moi, tout à fait par hasard. Peux-tu l'inviter au restaurant? Il est bien fin. Mais là, t'es quand même pas pour abandonner ta date au beau milieu de la soirée, hein? C'est pas ma date. Tu vas comprendre quand je vais t'avoir expliqué. Les chums de femmes vont venir au restaurant. Ça te dérange pas? Admirable, admirable. Et comme je le disais à l'instant à Laurette, quelle pièce, quelle mise en scène, quelle interprétation, quel spectacle. Oh, vous avez aimé ça, vous, hein? Si j'ai aimé ça, mais j'ai été transporté, subjugué, galvanisé. Ben, allez vite dire ça à l'auteur, parce que je pense qu'il est après déprimé. Déprimé, mais pourquoi il n'a aucune raison de déprimer? Où est-il? Où se cache-t-il? C'est un nom à retenir. Philippe, quoi déjà? Ils sont tous partis? Même Jean-Guy? Ils sont peut-être juste partis t'attendre au restaurant. Ben voyons donc. Mais je croirais qu'ils ont haï ça au point de se sauver comme des sauvages. Il me semble que ça se fait pas. Il aurait pu venir me saluer, au moins. Puis quand je vais rentrer à la maison à soir, qu'est-ce que je vais dire à Jean-Guy? Salut, qu'est-ce que t'as fait à soir? Hey, franchement, mon propre chum. Excusez-moi, je peux pas me retenir. Je suis Jean-Marc. Ah, je suis content de te rencontrer. Bravo, hein? C'est une pièce très intéressante. Merci. Ça a l'air que mes amis pensent pas la même chose. Luc Lebeau. Enchanté. Et bravo. Luc Lebeau? Ah oui, c'est toi que le metteur en scène voulait, mais le directeur du théâtre voulait avoir une vedette de la télé. J'en suis une vedette de la télé. Puis depuis plus longtemps que monsieur. Mon Dieu, c'est vrai. Je viens de faire une gaffe de plus. Excuse-moi, ça doit pas être pour ça d'abord. C'est correct. Il doit vouloir une vedette de télé plus récente. Faudrait pas que Mathieu sache ça. Jamais. Il sait. Enfin, il sait qu'il n'y a pas le choix du metteur en scène. Mais il sait pas que c'est moi qui l'ai remplacé. Non, je pense pas. Ah! On vient de me dire que vous êtes l'auteur de cet admirable texte, mais vous êtes tout jeune, vous n'êtes qu'un enfant, mais quelle maturité pour un enfant! Non, c'est pas moi l'auteur, c'est lui. Je pense que vous tombez bien mal. Oh, excusez mon erreur, je suis désolé, mais vous êtes bien jeune aussi. Oh, quelle sensibilité, quel sens du dialogue! Ben, écoute, ça fait plaisir. Et je ne dis pas ça pour vous flatter, je le pense vraiment. Je dis toujours ce que je pense moi-même quand je sais que ça peut être désagréable. Alors quand je fais un compliment, il vaut mieux le prendre parce que je vous assure qu'ils sont rares. Cette pièce, ce peut juste plus. Sébastien, je le vois, là, ta lumière est encore allumée. Faut que je t'avoue, là, t'es trouvé très bon. Tu t'attendais pas à ça? Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais t'étais très différent de la télévision. Faut pas penser qu'on te trouve pas bon à la télévision parce qu'on te dit ça, là. En tout cas, vous me l'avez jamais dit si vous me trouviez bon ou non, depuis le temps qu'on se connaît. T'es très bon à la télévision aussi. C'est juste que t'es vraiment très différent là-dedans. Ben, merci beaucoup. Je trouve que c'est un beau compliment parce que, effectivement, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais elle, là... Tu l'as pas aimé? Ah, puis moi non plus. Pas capable. T'as trouvé un petit peu vulgaire, toi? À vulgarité inscrite dans le front. Savez-vous ce que vous avez décrit dans le front, vous autres? Envie et méchanceté, c'est des préjugés inacceptables. Tu sauras que Joanne, là, est pas du tout envieuse. Marguerite, elle a pas une once de méchanceté en elle. On peut pas dire que ça s'est bousculé longtemps en coulisses, hein? C'était pas silencieux, mais c'était pas le délire non plus. Puis on peut pas dire que la communauté théâtrale de Montréal s'est déplacée en masse. En tout cas, bon, je suis prête à partir pour le restaurant, moi. Bonsoir. Ben. Quoi? Présente-nous. Il va finir par s'inquiéter. Votre chum?
Je vis avec Mathieu Leclerc depuis des années, Charlot. Ouais. Puis on a été ensemble pendant 7 ans avant ça, Jean-Marc et moi. Jean-Marc se spécialise dans le jeune acteur. Vers quelle spécialité te diriges-tu, toi? On apprend des choses à une première. Hein? Tant que j'entends parler de vous. Ah, bien, j'espère. Oui, trop, je commence à me méfier. Je sais pas si vous êtes aussi fin qu'il dit, mais en tout cas, vous êtes aussi beau. Oh, il rougit à part de ça. Rougissez-vous toujours comme ça quand on vous fait des compliments? Oui. Je pense d'ailleurs qu'on devrait laisser faire les vous entre nous. Hein? Ça m'énerve. J'ai l'impression que c'est vrai que je suis vieille. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Ah, je veux bien. Moi, j'aurais jamais osé vous le demander, mais j'y pensais depuis longtemps. Alors, c'est d'accord? Tout le monde se dit-tu? Oui. Je vais vous laisser vous parler. Avez-vous besoin d'un lift? J'ai la voiture, merci. OK. À tout à l'heure. La vraie vérité vraie. Ça va te faire mal? Écoute, t'avais l'air tellement inquiet depuis quelque temps que je m'attendais à pire que ça. Oui, de moi ou de la pièce? De tout. Je trouve que Laurette et toi, vous faites une magnifique paire d'acteurs. Vous êtes très crédibles, chacun de votre côté, et tout à fait crédibles ensemble. Dis-moi en plus. C'est exactement ce que je voulais entendre, puis que j'ai pas entendu depuis que je suis sorti de scène. Tu comprends? C'est pas maman, puis grand-maman, puis ma tante Blanche qui m'ont beaucoup parlé du spectacle. Hein? Après de la figuration à l'Opéra de Montréal que je réussirais à faire pleurer, je pense. Puis toi, vas-y, parle-moi. Ben, je te le dis, même la pièce m'a surpris. Je me souviens que j'avais pas beaucoup aimé ça à la lecture. Hein? Mais là, sur la scène, ça a quelque chose d'à la fois naïf et de touchant. Tu sais, on en a vu souvent de ces relations-là, là, mère-fils. Mais quand c'est bien fait, la scène finale, là, en particulier, était bouleversante. Mais en pas trop, quand même. Non, je te le dis, c'est vrai. J'ai tellement tout fait ça à froid, pourtant. Pour une fois, ton maudit contrôle m'a servi. Mais écoute donc, la soirée finira peut-être pas aussi dramatiquement que je pensais. Puis tu seras pas un nobody quand on va rentrer à la maison. Et là. Ton ex, il était-tu là? Oui. Hein? Il nous attend à l'entrée, d'ailleurs. Pourquoi tu dis ça? Je continue à avoir l'impression qu'il est jaloux. Tu ne recommenceras pas avec ça. Hein? Puis il a l'air de t'avoir trouvé bon, alors profite-en. Oui, c'est ça. Il va me dire qu'il m'a trouvé bon pour pouvoir mieux me poignarder dans le dos quand je serai plus là. Une des pires langues sales du milieu. Tu dois bien le savoir, t'as été pogné avec assez longtemps. Là, c'est toi qui sonnes comme le jaloux, hein? Pourtant, c'est pas moi qui voudrais être à sa place. Hein? Il y a un de mes élèves aussi qui est là avec lui. Je pense qu'il accompagne Luc, mais je suis pas sûr. Mon Dieu, il est prend jeune. Ce gars-là a juste 19 ans, mais il a l'air de savoir ce qu'il veut. D'abord que c'est pas toi qui veux. Ah, encore une parole de jaloux. T'as raison. Il aurait pu y penser. Lui, il faut que j'arrête de l'excuser. Tu diras ta façon de penser quand tu vas t'appeler demain. Je te donne même la permission là, de le chicaner. Franchement, lui, des fois. Salut. As-tu vu Philippe? Il est à côté. Ça a l'air pas mal élevé. Bravo, Mathieu. Du très, très beau travail. Merci. Merci. Avec ce que tu avais à faire, c'était pas évident. Non. Non, ça ne l'est pas encore. On n'a pas encore tout trouvé, je pense, mais ça va venir. Ah! Bravo. Merci. C'est très bon. Ah! Merci. Mathieu, Charles, Mathieu. Ah, salut. Salut. Jean-Marc m'a dit que t'étais un de ses élèves. Tu peux pas nous faire ça, Philippe! Peut-être, mais je vous le fais pareil. Mon propre chum n'est même pas venu me voir en coulisses. Pensez-vous que j'ai envie d'aller fêter mon triomphe? Ça fait 10 fois qu'on te dit, ton chum t'attend peut-être au restaurant. Ben, qu'attende. Je l'ai bien attendu, moi. Hey, ça fait des semaines qu'il me voit malade de peur, puis il a même pas le cœur de... Il a pu venir me consoler, au moins, s'il a pas aimé ça. C'est peut-être nous autres qui n'a pas aimé.
Trouvez pas des raisons par-dessus le marché. C'est inqualifiable ce qu'il a fait là. Il savait que j'avais besoin de lui. Ah, c'est maudit. As-tu un Kleenex? Oh, Dieu Sébastien. Mylène, hein? Allez-y, occupez-vous pas de moi. Il aurait peut-être vous rejoindre tout à l'heure. C'est papa! C'est papa! Allô? Eh oui, c'est le grand héros qui appelle. C'est tellement pas le temps de me demander d'être raisonnable. Pourquoi je serais raisonnable, moi, si les autres le sont pas? J'étais le seul à pas avoir de visite en coulisses. Penses-tu que c'est drôle? Ils m'attendent pas au restaurant, Mylène. Arrêtez tout le monde de me dire ça. Ils sont cachés dans quelques coins, là. Dans le salon, chez quelqu'un, ben non, dans un bar, puis ils culpabilisent. Je les connais. Ils calent leur bière, puis ils culpabilisent. Écoute, t'es pas obligé de rester de me consoler non plus. Je suis capable de faire ça tout seul. Je suis pas restée pour te consoler, mais pour te convaincre de venir avec nous autres. Même si tu trouves que c'est pas une bonne idée. C'est ridicule de rester dans ton coin. Reste pas tout seul. Il y a sûrement des gens qui vont dire des choses agréables sur ta pièce au restaurant. J'ai pas envie de me faire dire que je suis bon par du monde que je connais pas. J'ai envie que mon chum me le dise. Puis mes amis. Tu as appelé chez vous? Ben oui, appelé chez nous. J'espère juste pouvoir rentrer à la maison avant lui. Pour effacer le message que j'ai laissé sur le répondeur avant qu'il l'écoute. Je te promets que je vais dormir tout de suite, papa. OK, je t'embrasse bien fort. Puis on se voit en fin de semaine. Je vais tout te raconter ce qui s'est passé en détail. OK, bye. Bye, mon petit pip. Puis, la soirée du héros s'est bien passée? Pourquoi tu l'appelles comme ça? C'est parce que c'est comme ça que tu le vois. Ouais. La soirée du héros s'est bien passée. On peut-tu boire un petit quelque chose ici au moins? Oui, monsieur. Nous sommes un restaurant végétarien avec licence complète. Parle-moi de ça, ça va un peu arroser mes légumes. Ah, bonsoir! Bonsoir. Venez vous asseoir, maman. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris à t'attendre, Blanche. Elle voulait absolument passer à la maison. Une chance qu'on reste pas loin. Vous savez bien qu'elle n'est pas capable d'aller aux toilettes dans les endroits publics. Eh oui, mais là, elle m'a dit que c'était pas ça. Ah, t'es quoi? Elle va venir nous rejoindre tout à l'heure. Merci. Puis là, on comprend quelque chose de ce menu-là. Ben là, il va falloir tout se faire expliquer. Je pense quand même pas que c'est ici que je vais trouver une consolation. S'il y a de quoi, je risque de tomber face à face avec Jean-Guy. Tu lui casseras la gueule. Tente-moi pas. Bravo! Tu plates, il reste pas de place à la table ici. La chaise qui est là, c'est réservé pour ma tante Blanche. On peut se danser un peu? Non, laissez faire. On va s'installer à l'autre table avec Laurette, nous autres. Puis je viendrai faire des petits tours. OK? Allez-y, je vais aller vous rejoindre. Allô? Excuse-moi si j'ai pas pu y aller. Ah, j'ai très bien compris, pas de problème. Je t'ai dit que le monde faisait pas rien que regarder Laurette Mondor, même si c'est une grande vedette. Hey, il te regardait toi aussi. Mon Dieu, grand-maman, je te dis que t'as été occupée, hein? As-tu eu le temps de regarder un peu le spectacle, au moins? Es-tu fou? Arrête de me dire ça.
C'est un beau T-shirt, par exemple. Ah, ben merci. Merci beaucoup. Ça fait 2 fois que tu m'en parles. Donc, toi, depuis quand tu dis tu à ta grand-mère? J'ai toujours dit tu. Ah oui? Vous avez jamais remarqué? Vous dites vous? Oui, il me semble, en tout cas. Peut-être pas toujours, mais il me semble. Je reviens. Un moment. C'était... Vous dites vous? Ça, c'est tu, moi. Avez-vous eu le temps de faire votre choix? J'ai même pas eu le temps de s'asseoir. Mon Dieu, mademoiselle, t'as une farce. Souriez un peu. On est en plein party. Vous êtes en plein party, pas moi. Parce qu'elle n'a pas besoin de manger de la viande pour être enragée, hein? Y a-t-il une de ces 2 femmes-là qui est la blonde de votre garçon? Sont pas un peu vieilles pour lui? Qu'est-ce qu'il y a? Il est bien innocent, cet homme-là. Il est pas innocent, maman. Il est juste pas au courant. Pourtant, un vendeur de robes, t'es habitué d'en voir. Voir comme ça ton âge, franchement. Bon, écoute, je suis tannée de jouer les mères compréhensives. Tu vas faire un homme de toi, tu vas te suivre au restaurant ou tu vas rentrer chez vous te coucher. Je peux aller te reconduire si tu veux. Laisse faire. Je vais rester ici. Je vais dormir sur le plancher, je connais le gérant. Oh mon Dieu, tu vas absolument faire pitié, là. Oh, arrange-toi donc tes problèmes. Je suis tannée de te suivre comme une queue de veau. C'est ça. Abandonne-moi toi aussi. Abandonnez-moi tout. I'll drink to that. Oh, c'est Blanche qui arrive. Oh, elle vient t'asseoir, Blanche. Qu'est-ce que t'as apporté là, donc? J'espère ça, c'est rien. Bonsoir, voulez-vous voir le menu? Ça va? Ah! Le bagel à la salade aux œufs, là, c'est délicieux. C'est pas trop dur à digérer, hein? À Cannes, pendant le festival, tout le monde guette tout le monde. Chaque fois que vous entrez quelque part, toutes les têtes se tournent. Faut jamais avoir l'air d'un nobody qui cherche des stars, surtout si c'est ça qu'on fait. Hé, que j'haïrais ça, moi. Eh non, c'est le fun. Alors, avec mon amie Nicole, avec qui j'avais décidé de faire tout le festival, de voir le plus grand nombre possible de films, de frôler le plus grand nombre de stars internationales possible, on avait inventé un jeu. Mais tu me l'as déjà raconté. Ben, écoute-le encore, puis arrête de m'interrompre. Ça s'appelait Chercher Janine. Mon Dieu, qu'on a ri. Deux petites filles de 16 ans. Ça me faisait penser dans le temps quand j'attendais devant la porte de Radio-Canada, coin Dorchester Bishop. Je vous dirai pas qui parce que vous allez penser que j'ai 82 ans. Des pas. En tout cas, là, disons qu'on entrait au bar du Carlton parce que la nouvelle voudrait que De Niro se tenait là. Nous autres, on voulait pas avoir l'air de deux quétaines qui cherchent à voir De Niro, c'est sûr. Regardez bien ça. Comme il y avait toujours beaucoup de monde, on s'approchait le plus près possible, le cou étiré. Moi, je me mettais un doigt dans la bouche, comme si je me mordais un ongle. Et puis là, je prenais mon plus bel accent français pur laine et on cherchait Janine. Alors là, je disais à Nicole, tu la vois, Janine? Puis là, pendant qu'on se disait des niaiseries, ben, on regardait partout dans tous les raccoins du bar pour voir si on voyait pas De Niro. Mais on avait une raison de regarder parce que, on cherchait Janine. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Tout un groupe au grand complet qui n'a jamais mis les pieds dans un restaurant végétarien. C'est pas mêlant. Fallu que je leur explique chaque plat. Je pense que je vais devenir folle avant la fin de la soirée. En plus, il y a un SMAP là, qui tourne tout ce que je dis en ridicule. Pierrot, grouille, ça presse, les grappins! Puis, si De Niro était pas là, je disais à Nicole, il est pas là. Il y a juste des nobody comme nous autres. On s'en va ailleurs. Puis là, on allait au Martinez, puis on faisait la même chose. S'il était là? Il a jamais été là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les faire rire, ces deux-là? Leur planter des aiguilles en dessous des ongles? Qu'est-ce que tu fais là, donc, Blanche? Qu'est-ce que t'as sur les genoux? J'ai été chercher des beaux morceaux de dinde à la maison. Et tu as après viré folle. D'un coup, tu te fais prendre. On va prendre si tu dis rien.
Ah, c'est apporté de la viande? Ben oui, ton éternelle dinde. Oh, je suis assez gênée, moi, là. Vous devriez demander qu'elle nous en donne des petits morceaux, ça déniaiserait un peu ce qu'on mange. Putain, ça, c'est vrai que ça, dites-vous. C'est quoi la messe basse, là? Y a-t-il quelqu'un qui a apporté de la viande de contrebande ici? Bonsoir. Bonsoir. T'as pas réussi à le traîner avec toi? Non. Puis le pire, évidemment, c'est que je culpabilise. Tu me connais? Là, viens t'asseoir avec nous autres. Philippe est pas avec toi? Venez me chercher. Venez me chercher quelqu'un. Je veux pas rester tout seul. Parler si longtemps de quelque chose, être si énervé, se rendre malade, puis se retrouver tout à coup trop tard puis impuissant. Même si je retourne sur la scène demain soir, ben, je pourrai jamais réparer ce que j'ai fait ce soir. Puis quand les critiques vont sortir, elles sont mauvaises, comment je vais faire pour remonter sa scène et refaire la même chose? Tu savais pas tout ça avant ce soir? Ben oui. Ben oui, mais là, je le vis, puis c'est drôle, je le ressens comme une gêne. Pas certain que je réalise parfaitement que je vais retourner là demain soir. Ça, c'est bien bizarre, là. Là, maintenant, ben, c'est comme si c'était fait. C'est comme si c'était fini, mais je passerais à autre chose. C'est à cause de la télévision. Ouais, je sais. En tout cas, chance que j'en fais pas demain de la télévision. Quoique, ça me changerait peut-être les idées là, en attendant de lire les critiques. C'est dommage, hein, qu'on puisse plus lire les critiques tout de suite comme avant. Quand on allait à l'université, Jean-Marc et moi, puis qu'on allait voir tout ce qui se jouait à Montréal, on pouvait lire les critiques le lendemain de la première, 4 ou 5 critiques, comme à New York. On pouvait se faire une idée de ce qu'un show pouvait avoir l'air là, la journée même. C'est dans le temps que tu voulais devenir actrice. Puis toi, auteur de théâtre. T'as déjà voulu écrire du théâtre? J'ai déjà voulu beaucoup de choses. Bon Dieu, Jean-Marc, pourquoi tu dis ça? Je vais vous dire une chose qui va sûrement vous surprendre. Malgré la soirée épouvantable que Philippe semble avoir passée, je l'envie. Au moins, il se passe quelque chose d'excitant dans sa vie. Même si par malheur, il se fait descendre de même les jours suivants. Je pense que j'aimerais mieux me faire descendre pour quelque chose que j'ai créé que de retourner donner mes cours demain. Mon Dieu, excusez-moi. C'est élevé, hein? Excusez-moi. Ils sont très, très mariés, Charles. Bien que j'aille ça, ce mot-là. Ce que je veux dire, c'est que ce serait inutile de vouloir semer la zizanie dans ce couple-là. Ah ouais. Payes-tu le mot couple aussi? Et toi et moi qui veulent absolument normaliser l'homosexualité. Des propos de vieux, ça. Moi, je vais avoir du fun. La petite vie de couple, la maison de banlieue, puis le petit chien qu'il faut promener 3 fois par jour, je suis pas prêt. Je veux pas semer la zizanie non plus, comme tu dis. Comment t'appellerais ça d'abord? Il y a d'autres gars que Jean-Marc à Montréal, franchement. Protèges-tu toujours tes anciens chums comme ça? C'est vrai. T'as raison, ça me regarde pas. Ça ferait pas aussi un peu ton affaire que tout aille pas pour le mieux entre Jean-Marc et Mathieu? Pourquoi tu dis ça? T'as pas l'air de porter Mathieu dans ton cœur. Arrêtez de dire ça, tout le monde. C'est fatigant. Mais si tout le monde te le dit, ça doit être parce qu'il y a un fond de vrai quelque part. Je trouve Mathieu insignifiant, c'est tout. Puis de toute façon, j'aimerais pas ça apprendre que t'as une aventure avec Jean-Marc. Puis avant que tu me le dises, oui, c'est peut-être parce qu'on a baisé ensemble il y a pas longtemps. J'aurais l'impression de lui passer mes restants. Merci du compliment. De toute façon, je baiserai avec qui je voudrais. J'attendrai surtout pas ton assentiment.
Hey, on a l'air de deux conspirateurs, là, puis j'aime pas ça. Tu m'avais jamais dit ça, que tu voulais écrire du théâtre? Alors, tu le sais que je veux prendre une année sabbatique, que je veux écrire. Eh oui, mais pas du théâtre. Pourquoi tu le fais pas? Eh oui, pourquoi tu te lances pas? La peur, l'âge, deux excellentes raisons, Mathieu. Mais la peur, je peux toujours comprendre, mais l'âge, franchement... Comme s'il y avait un âge pour écrire des pièces de théâtre. Peut-être qu'il y a un âge pour commencer à écrire des pièces de théâtre, Mathieu. T'attends, puis tout d'un coup, il est trop tard. Oh. Arrête de dire des choses comme ça. Mais t'es donc bien déprimant. Quand t'es comme ça, j'ai quasiment envie de te mettre un main sur la gueule, pas mêlant. Okay. Mais garoche-toi, puis écris, puis fais-en des affaires, Jean-Marc. C'est pas les autres qui vont le faire pour toi. T'as bien l'air pour appeler le monde, toi. Qui que ce soit, tu les remercieras de t'avoir sauvé la vie. Oui. Qui? Ah, c'est Jean-Guy, là. Non, Philippe, on l'a pas revu depuis le théâtre. Il est pas venu au restaurant. Je te connais pas, Jean-Guy, mais laisse-moi dire que t'aurais pu te forcer un peu, franchement. Mais il vous a attendu, toi et tes amis, vous vous êtes jamais pointés. Avez-vous haï ça tant que ça, coudonc? Bon, ben si ça me regarde pas, appelle-moi pas pour me demander si je sais où il est, je le sais pas où il est. Mais ce que je sais, c'est qu'il est sûrement pas très heureux. Il nous a dit qu'il espérait que t'aies pas écouté son message sur votre boîte vocale, mais moi j'espère que tu l'as écouté. Je pourrais plus jamais le regarder en face. C'est lui qui devrait plus pouvoir te regarder en face. De toute façon, ça revient au même. Je peux retourner là, je peux le voir, jamais. Une affaire qui commence, une autre qui finit. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? C'est quand même pas pour aller coucher dans le carré Saint-Loup.